Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va installer le meilleur adoucisseur, enfin selon nos critères, et on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va aussi changer l'installation d'arrivée d'eau parce qu'elle est un petit peu vétuste et donc ça va nous permettre ici de pouvoir installer cet adoucisseur. Et on a l'homme des travaux qui est là, notre plombier officiel. Avant toute chose, Amine va venir refixer le compteur correctement parce que voilà, c'est assez ancien et ça tenait plus très bien dans notre mur. Donc important d'avoir une installation qui est bien fixe au départ avant de venir mettre votre adoucisseur ou autre chose sur votre installation d'arrivée d'eau. Alors avant de vous montrer l'installation de ce fameux adoucisseur, j'avais envie de vous faire part de nos réflexions et de nos recherches par rapport à ce sujet. Évidemment, il existe différents types d'adoucisseurs et c'est pas toujours évident de faire son choix. Donc l'idée ici pour nous, c'est de vous transmettre notre réflexion qui va peut-être vous aider. On n'est pas des experts, donc ce sera très global, on ne rentrera pas dans les détails, mais on va vous faire part de ce qui était important pour nous et des critères que vous posez certainement aussi de votre côté. On a recensé 4 types d'adoucisseurs. L'adoucisseur au sel, donc on a une machine avec du sel à l'intérieur, l'eau va passer dedans et le sel va venir filtrer l'eau et enlever la molécule de calcaire. Le deuxième, c'est l'adoucisseur au CO2. Donc c'est une machine qui se met sur l'arrivée d'eau et qui va envoyer du gaz dans l'eau. Le gaz va faire en sorte que la molécule de calcaire change et qu'elle perde sa propriété adhérente. Donc le calcaire sera toujours dans l'eau, mais ne sera plus adhérent aux surfaces. Donc il va plus s'accrocher sur les surfaces. Le troisième type, c'est le type aimant. Donc c'est un aimant qu'on met sur notre arrivée d'eau et l'eau va passer dans cet aimant et par effet magnétique, la molécule va changer et le calcaire va perdre sa propriété adhérente. Et enfin, le quatrième type, c'est le calcéo. Donc c'est un filtre qu'on met sur notre arrivée d'eau. L'eau passe dans ce filtre et par effet électrostatique, la molécule va perdre sa propriété adhérente. Donc elle sera toujours présente dans l'eau, mais elle ne sera plus adhérente aux surfaces, elle n'accrochera plus à vos parois. Sur le papier, ils sont tous très intéressants. Mais il y a tout de même des avantages et des inconvénients. Donc l'adoucisseur sel, pour nous, c'était intéressant puisqu'une fois que l'eau passe dans l'appareil, il n'y a plus de calcaire dans l'eau. Mais par contre, il y avait trop d'inconvénients selon nous. La consommation d'électricité, la consommation en sel, la consommation en eau parce qu'il y a une perte d'eau et aussi l'entretien que ça demande. Donc il faut faire un entretien de la machine pour qu'elle puisse perdurer à long terme. Donc on s'était redirigé alors plutôt vers le gaz et finalement le gaz est intéressant, il prend un petit peu moins de place et il demande moins d'entretien, mais par contre il y a quand même une consommation en électricité et une consommation en gaz, donc il faut venir changer la bonbonne de gaz et ça pour nous c'était contraignant. Donc on s'est redirigé vers l'aimant et c'est celui-là qu'on a choisi il y a 2 ans. L'aimant, ça ne consomme pas d'eau, pas d'électricité, pas besoin d'entretien, donc pour nous c'était vraiment extrêmement facile. Mais par contre, on s'est rendu compte que l'aimant qu'on avait, il ne fonctionnait pas sur l'intégralité de la maison. En effet, l'aimant va avoir un effet actif sur quelques mètres, peut-être 5 mètres, et au bout de ces 5 mètres, l'eau va retrouver sa propriété adhérente, et donc le calcaire va pouvoir revenir s'accrocher aux surfaces. Et nous, évidemment, c'est ce qu'on a constaté, c'est que ça ne marchait pas. Donc pour l'aimant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en mettre plusieurs dans la maison. Et là, nous, ça ne nous intéressait pas de devoir en mettre des aimants un peu partout dans notre maison. Donc c'est pour ça qu'on s'est redirigé vers le calcéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que une fois qu'il est installé, il ne consomme pas d'eau, il ne consomme pas d'électricité, il n'a pas besoin d'entretien. Et pour nous, c'était vraiment la solution dans le sens où on l'installe et puis après, on s'en occupe plus. Et en plus de ça, il y a différents types de filtres, taille, en fonction de la taille de votre maison pour s'assurer que l'efficacité soit complète pour l'ensemble de la maison. Le calcéo, il est aussi garanti 15 ans, donc on est tranquille pendant 15 ans et ça, c'est quelque chose qui nous plaît. Alors,
Cette vidéo est en partenariat avec Calceo, peut-être que vous avez déjà vu venir, mais si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que pour nous, ça semble être l'adoucisseur qui nous correspond le mieux et on trouvait ça intéressant de vous partager puisque cet adoucisseur n'est pas très connu chez les particuliers. En effet, il est fort utilisé dans tout ce qui est industrie, grosses installations type hôpital, mais chez le particulier, il est un petit peu moins connu et pourtant je trouve qu'il devrait l'être un peu plus parce que il a l'air hyper intéressant. Ah, le brun, c'est tout le calcaire qu'il y a dans le câble, dans le tuyau? Ouais. Mais je croyais que c'était normalement, c'est bizarre. Donc c'est que c'était pas efficace l'aimant. Il avait même dit que s'il y avait du calcaire qui s'était accumulé au bout de 2 ans, avec l'aimant, normalement ça serait enlevé. Mais on n'a pas le filtre, oui. Parce que ça a un effet aussi curatif. Câble noir ici, après quand on aura vraiment terminé les sanitaires, etc., on ne l'utilisera plus. Donc ça c'est vraiment le câble de l'ancienne installation et l'idée c'est de venir faire la nouvelle installation et une fois que la nouvelle est totalement finie, celui-là on s'en débarrassera et comme ça on repartira sur tous des tuyaux neufs qui ne sont pas entartrés et voilà. Bonjour à tous, salam alaikum.
je me rabaisse comme ça parce que je peux pas me mettre un petit peu tout droit parce que je touche le plafond. Voilà, en fait, je vous explique l'installation, ce que j'ai fait à propos les matériels qu'on a reçus de la marque Calcio. Et maintenant, en fait, ce que j'ai fait comme installation, j'ai fait une bypass comme ça. En fait, l'arrivée d'eau de ville, il vient par là. Du coup, j'ai fait une partie par là qui vient directement pour alimenter la maison. Et je mets un van pour fermer et utiliser l'autre bypass qui va passer en première chose, il passe par le filtre. Et on a un petit baromètre pour montrer la pression qui arrive de l'eau de ville. Comme on voit ici, c'est 4 bars et demi. Excuse-moi, c'est presque 5 bars. Et ici, c'est le filtre. Voilà, j'ai simplement installé le filtre, la première chose qu'on installe. Attends, on va... Voilà, en fait, ici, juste pour enlever les crasses, il y a un petit filtre ici, à l'intérieur, métallique. Il faut de temps en temps le nettoyer. Du coup, en fait, j'ai utilisé le cuivre parce que comme j'ai suivi les notices de l'installation pour respecter les normes et que pour assurer le fonctionnement de l'installation comme il faut, comme le fabricant il a conçu, du coup, j'ai respecté ce qu'il m'a dit. Alors, il y a un petit espace à respecter. Ici, il y a plus ou moins plus que 30 cm. Et après, je suis monté par là. Et je suis venu ici et j'ai installé le Calcio. Entre le coude et le Calcio, j'ai laissé un espace qu'il faut respecter. Plus ou moins ici, j'ai 30 cm, 40. Et la même chose ici, 30 cm, 40. Et après, je suis arrivé ici avec un van que je puisse fermer et ouvrir. Par exemple, ici, j'ai installé le van ici et van ici. Le jour que j'ai envie de travailler sur le filtre ou changer cet produit-là, je ferme ici. Attends, je ferme comme ça. Et je ferme comme ça. Et celui-là, je l'ouvre. Comme ça, j'ai toujours l'eau pour alimenter la maison. Et du coup, ici, je peux démonter tout ça. Et je travaille à l'aisement, sans problème. Et du coup, maintenant, je vais remettre le fonctionnement de l'installation de Calcio. Et celui-là, je le ferme. Et comme ça, c'est fait. Et la prise de terre. Ah oui, et très important pour assurer le fonctionnement de l'installation. Déjà, c'est très important d'installer la prise de terre, comme elle a dit Camille. Voilà, tu mets de deux côtés. Ça, c'est des attaches spéciales pour le câble de terre. Voilà, je mets une ici et une ici. Et après, tu le pontes directement au piquet qui est foncé dans le terre, quoi. Et voilà, vous savez tout sur l'installation de notre nouvel adoucisseur un petit peu spécial. Voilà. Et si vous avez aussi une adoucisseur ou un autre appareil qui traite l'eau, bah, vous pouvez mettre ça dans le commentaire et poser vos avis et votre idée. Parce que ça peut aider les autres personnes qui sont à la recherche d'un adoucisseur. Ouais. On vous remercie d'être présent à chaque vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'aventure de notre rénovation et on essaiera encore de vous partager des astuces et des conseils comme on l'a fait dans cette vidéo. Ouais, voilà. Et courage aussi pour votre travail.